Bonjour, bonsoir, ma famille en Jésus-Christ. Je vous salue dans le puissant, glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ça dépend de où vous êtes. Je vous dis bonsoir et bonjour. Je suis votre sœur Cathy Kinan, l'esclave du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, bien-aimés, comme je vous avais promis, que je vais commencer à parler de femmes extraordinaires dans les Écritures. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais parler d'une femme qui m'a beaucoup marqué dans les Écritures. Ça va aider les femmes. Alléluia. Ça va nous aider de connaître ces femmes-là extraordinaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les Écritures? Et ça va beaucoup, nous allons beaucoup apprendre à travers ces femmes extraordinaires. Alléluia. Alors, ce soir, je vais te parler d'une femme qui a touché le cœur d'un roi. Comment cette femme a gagné le cœur d'un roi? Comment nous, aujourd'hui, femmes, on peut gagner le cœur de roi? Rappelez-vous le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Comment nous pouvons faire pour gagner le cœur du roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Femmes, donnez-moi vos oreilles et à Jésus-Christ vos cœurs. Nous allons prier, bien-aimés, avant que je partage avec vous cette femme extraordinaire. Merci. Éternel, grand Dieu tout-puissant, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, Père de gloire, Père de grâce, alléluia. Que toute la gloire te revienne, éternel Dieu. Merci de nous avoir accordé ce moment du partage. Merci de m'avoir permis, Seigneur, de parler aux femmes, de parler à toutes ces femmes, Seigneur, à travers les femmes qui sont dans les Écritures, qui ont marqué ma vie, qui sont des femmes extraordinaires. Oh mon Dieu, mon roi, où induis ma tête et que ma coupe déborde. Tu sais que je ne sais pas parler, mais comme tu m'as dit, va dire, va parler, je vais aller parler. Toi qui as créé le langue, donne-moi la langue facile, afin de parler à ton peuple. Merci, Père éternel, d'avoir éloigné, loin de moi, toutes tes distractions maintenant, ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je t'abandonne, tout ton peuple, bénis-les aussi, au nom de Jésus. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, dans le nom glorieux, puissant, nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Nous allons rapidement aller dans les Écritures à 1 Samuel, verset 25, du 1er à 41. On ne va pas tout lire, bien-aimés, pour gagner le temps. Mais je vous encourage, bien-aimés, de lire les Écritures. Je vous encourage, bien-aimés, de lire tous les versets, tous les passages dans les Écritures pour bien comprendre. Mais là, je vais faire résumer pour parler aux femmes aujourd'hui. Je vais faire seulement un résumé de ce passage pour nous épargner de longues lectures. Gagner aussi le temps. Je vais faire résumer et vous allez lire vous-même le Samuel, 1 Samuel chapitre 25, verset 1 à 41. Alléluia. Peuple de Dieu, comment on peut gagner le cœur d'un roi? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aller alors rapidement à 1 Samuel chapitre 25. Ok, je suis là. Ok, 1 Samuel chapitre 25. Nous allons seulement prendre quelques versets pour épargner de longues lectures, pour gagner le temps. Alors, je vais rapidement au verset 2 et à 3, et ensuite, je vais expliquer, et je vais prendre des versets et vous expliquer comment le Seigneur m'a inspiré à parler aux femmes qui vont gagner le cœur du roi.
à travers ce qu'ils vont faire. Alléluia. Donc, nous lisons versets 2 à 3, au nom de Jésus-Christ, nous lisons, il y avait à Mahon un homme fort, riche, possédant de biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Parole de l'Éternel Dieu. Amen. Bien-aimés, comme je vous ai dit, de vraiment tout lire, ça va vous aider à comprendre ce que je vais vous exhorter, femmes. Donc, cette femme, comme nous venons de lire, elle était une femme belle de figure et elle était de bon sens. Mais son mari était riche, hein, mais il était méchant. Evil, comme on dit en anglais, evil. C'était un homme evil, méchant, sorcier. Alléluia. Alléluia. Ça pourrait que vous avez marié un homme comme Nabal, un homme qui est méchant et evil, sorcier. Mais écoutez ce que ça va arriver. Ah, c'est cette bonne femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Alléluia. Oh, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Soulevez quelque chose, bien-aimé. Qu'est-ce que ça veut dire le nom d'Abigail? Le nom d'Abigail, ça veut dire cause de joie. Donc, elle est une personne qui cause la joie. Et son mari, c'est Nabal. Son Nabal, ça signifie méchant. Donc, il était méchant comme son nom. Ça pourrait que vous avez des noms. Vous ne savez pas la signification des noms que vous portez. Alléluia. Ça va avec les noms aussi. Alléluia. Comme quand mon fils, il est né, je lui ai donné le nom de Victoire. Son nom, ça veut dire victoire. Ça veut dire il va aller de victoire en victoire. Et voilà même le diable qui a planifié pour le tuer. Mais lui, il a vaincu au nom de Jésus. Donc, c'est son nom. Et quand il a commencé à grandir, bien aimé, il y a quelque chose qui s'est passé. Il ne voulait pas perdre. Si seulement il va perdre un jet, donc non, il doit gagner dans tout ce qu'il fait. Donc, il suit après son nom. Parce que son nom, ça veut dire victoire. Alléluia. Donc, regardez aussi votre nom aujourd'hui, femme. Regardez, vous vous appelez comment? Et homme aussi, regardez vos noms, ça veut dire quoi? Parce que lui s'appelle Nabal et c'était Ivo. Donc, regarde, les Écritures nous disent que c'était une femme bon d'essence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être bon d'essence, bien-aimé? Une femme de bon sens, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire bon sens? Si nous pouvons prendre quelques synonymes qui parlent de bon sens, ça veut dire quoi dans d'autres termes, dans d'autres synonymes? Alléluia, ça veut dire discernement. C'est une personne qui a des discernements. Alléluia, il discerne des choses qui est bon. C'est une personne qui juge bon. Et il sait comment juger des choses. Il ne juge pas n'importe comment. Alléluia. Et ce que j'aime aussi, et notre synonyme de son nom, de bon sens, pardon, ça veut dire sagesse. Alléluia. Nous voyons que le roi Salomon, il va demander la sagesse. Bien aimé, c'est très, 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 très important d'avoir la sagesse. Oh, la sagesse, c'est Dieu lui-même. Hein. Voilà. Là, c'est entre parenthèses. Donc, nous voyons des caractères que cette femme avait. C'est d'après aussi son nom. C'était la joie. Elle doit faire la joie à tout le monde. Même à Yves, aux personnes, il va faire joie à cette personne-là. Parce qu'elle est comme ça, comme sa vie. Et comme son nom. Mais cette femme, ce qui est important dans cette femme, ce n'était pas la beauté extérieure que cette femme avait. Mais la beauté intérieure de cette femme, c'est ça qui est vraiment merveilleux dans l'histoire de cette femme, Abigail. Alléluia. Nous pouvons prendre ici, nous pouvons prendre 1 Pierre chapitre, je crois 1 Pierre chapitre 2. Nous pouvons prendre 1 Pierre chapitre 2 du verset 3 à 4 rapidement pour gagner le temps.
Je lis les Écritures au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Pierre chapitre 2, versets 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le chevet tressé, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté, l'incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Donc, cette bonne femme qui a gagné le cœur du roi, elle n'avait pas seulement la beauté extérieure. Alléluia. Elle avait une beauté de l'intérieur aussi. Elle avait une beauté incroyable dedans d'elle. Quelque chose de merveilleux à l'intérieur d'elle. Mais aujourd'hui, vous les femmes, votre beauté c'est comment? C'est la beauté de « oh, je vais mettre le faux cheveux. Oh, je vais mettre le rouge à lèvres. Oh, je vais remplir mon cou avec des chaînettes là-bas comme vous êtes des esclaves là-bas avec des chaînettes de gauche à droite. Des chaînettes de l'or partout dans tout le corps. C'est ça ce que vous appelez beauté. Mettre les rouges, les crayons, ça commence ici, ça part de l'autre côté. Ça commence ici, ça monte, ça descend, ça va jusque de l'autre côté. Ça, c'est la beauté. C'est comme ça que vous appelez de beauté. Alléluia. Cette femme n'avait pas cette beauté-là comme vous pensez. Des crayons de beauté qui commencent ici. Un jour, quand je faisais ça aussi, hein, je me rappelle, une fois, j'étais avec ma cousine. Comme moi, je prenais 2 heures du temps de faire le maquillage. Ma cousine aussi, elle a commencé à me copier un peu. Mais elle, vraiment, c'était exagéré. Donc, c'est vraiment, ça va commencer d'ici jusqu'à aller descendre de l'autre côté. Et ma mère, elle regardait la cousine, elle dit, Elodie, tika, koya, koko, ma dessin animé. Donc, elle disait à ma cousine, arrête de faire ça, sinon tu vas devenir un dessin animé dans les cartoons, quoi. Elle m'a fait rire. Bref, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça la beauté. Ce n'est pas la beauté d'aller faire le gym, devenir mince, avoir les muscles, faire comme ça. Moi, j'étais dedans dans tout ça. Je faisais tous les jours, j'allais dans les gyms là-bas, tous les jours, 2 heures. 2 heures de gym, tous les jours, j'allais faire ça. En tout cas, même s'il y a le snow dehors, il y a le neige qui coule, qui neige là-bas, le trait tout le matin, gym, 2 heures. Si je sors, je ne fais pas 2 heures là-bas, je ne peux pas sortir de là-bas. Et j'étais comme ça, mince. Donc, il faut que je garde bien mon corps là, il faut que je sois bien là. C'était comme ça. Donc, mais c'était une beauté extérieure, pas l'intérieur. Mais la vraie beauté, ça doit être intérieure et extérieure. Comme Abigail, elle était belle de figure, elle était belle. Quand la Bible dit qu'elle est belle, c'est belle. Et la beauté qu'elle avait, ce n'est pas la beauté de rouge à lèvres là-bas. Oh, les crayons qui commencent ici, qui descendent. Vous cachez vos visages. Vos meilleurs visages, c'est lorsque vous êtes naturel. C'est ça la vraie beauté d'une femme. Pardonne-moi. La vraie beauté d'une femme, c'est lorsqu'elle est naturelle comme Dieu l'a créée. Alléluia. Est-ce que vous n'avez pas honte vraiment des faux cheveux là? Moi, j'avais ça. Hein. Je sais les secrets qui est derrière les faux cheveux, bien aimé. Je peux vous dire les secrets qui est derrière les faux cheveux. Femme, je sais. La nuit, ça sent là-bas, ça sent. Les faux cheveux là, ça sent là-bas. Et vous allez quelquefois être avec ça, vous ne lavez pas le cheveu. Ça sent l'odeur. L'odeur qui sort dans les faux cheveux. Mais ça, c'est quel genre de beauté? Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte des faux cheveux là. Des faux cheveux là. Vous n'avez pas honte de ça. Ça sent. Ça, ce n'est pas la beauté. La vraie beauté, c'est lorsqu'une personne est naturelle. Ses chevelures est naturelle. Elle n'a pas besoin de mettre le quoi. Non, elle n'a pas besoin de ça. Ça, c'est la vraie beauté. C'est ça, c'est que Abigail avait, la vraie beauté naturelle dehors. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Je suis belle comme ça. Si tu es noire, reste noire comme Dieu t'a créé. Si tu es blanche, reste. Si tu es asiatique ou comment, jaune, tu es comme ça, rouge, indien ou quoi, reste comme tu es. Tu es belle comme ça.
Voilà la beauté de Abigail. C'était dedans et dehors. Bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer après? Alléluia. Comme Nabal était un méchant, il a insulté David. Il a refusé de donner le tondeur. Alléluia. Il refusa quand le roi David a envoyé ses serviteurs pour aller, qu'ils puissent prendre le tondeur de Nabal. Il a refusé comme il est méchant. Il est evil. Ndoki, comme on dit à Lingala. Ndoki na Lingala, en Lingala, witchcraft, sorcerer, evil, en anglais, un démon ou sorcier comme vous voulez en français. Ndoki. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va refuser parce qu'il est méchant. Dans son cœur, c'est la méchanceté. Dans son cœur, il est comme son nom, méchant, evil. Il a refusé et il a insulté David au chapitre 10. Je vais les lire au nom de Jésus-Christ. Il dit, Nabal répondit au serviteur de David, qui est David et qui est le fils d'Ésaü? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Donc, il va parler de David pour rappeler ce que David a fait à Saül. Mais David n'avait rien fait à Saül. Il n'a rien fait. Saül était méchant. Saül a voulu tuer le roi David après. C'est comme ça qu'il a fui. Il a fui parce qu'il cherchait à le tuer. Mais il va rappeler David le souvenir là, de dire que non, toi, je ne peux pas te donner parce que c'est ce que tu as fait. Or, David n'avait rien fait du mal. Le roi Saül voulait le tuer parce qu'il savait que David, il est maintenant loin et il va prendre sa place. Alléluia. Voilà pourquoi il va répondre si méchamment à David. Et à cause de ça, David, il veut venir le tuer. David était fâché, le roi David était fâché. Pourquoi? Parce que lui, quand il avait besoin, David était là pour aider, il avait aidé. Mais maintenant, quand David a besoin, comme lui, il est méchant, comme il est evil, il ne va pas aider. Alléluia. Je suis en train de faire des résumés. Et maintenant, le roi David, il va venir avec ses serviteurs pour venir tuer Nabal. Mais il y a un de ses serviteurs qui avait couru pour apporter le message. Donc, à 14, nous allons lire le verset 14 au nom de Jésus-Christ. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé des déserts de messagers pour saluer notre maître qui les a rivoyés. Alléluia. À 15. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans le champ. Amen. Donc David et ses serviteurs étaient bien avec lui. Mais maintenant que David a besoin, il refuse de faire... donc, il refuse. Maintenant, écoutez verset 17. Il dit, sachez maintenant et vois ce que tu as à faire, car le perte de notre maître et de toute sa maison est résolu. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Donc, il est tellement evil, Ndoki, que même si eux, ils savaient que c'est quelque chose qui va se passer, ils ne peuvent même pas le dire. Mais qu'est-ce que la femme a dit après? Ça, c'est quelque chose que j'aime le plus dans ce verset, c'est que cette femme a fait. Alléluia. Une femme de bon sens, une femme de sagesse, une femme de distinction, une femme extraordinaire, bien-aimée. Qu'est-ce qu'elle va faire dans ce cas? Ok, je sais que mon mari, il est méchant. Je sais que mon mari, il est Ndoki. Est-ce que je vais prendre le téléphone pour appeler ma mère? Maman, mon balai, vraiment, cet homme, vraiment, maman, 10 semaines, I just had enough of it. Now, vraiment, je suis fatiguée de cet homme. Mais qui meurt comme ça, c'est bon, hein?
Parce que comme il est riche, je peux rester avec sa richesse. Alléluia. Anyway, c'est un homme qui est méchant. Alléluia. C'est un homme qui est evil. Un homme qui est méchant. Donc aussi, David, il va venir les tuer. Ça va faire faveur à Abigail. Ok. Akoko Yakobomae, it is not a problem. Alléluia. Cette femme de distinction, cette femme sage, cette femme qui avait la beauté intérieure, elle n'a pas appelé pour sa mère, sa mère ou son père, parce que je sais que beaucoup de femmes, ils font ça. Dès qu'il y a un problème à la maison, vite fait, téléphone. Oh, maman, tu sais, cet homme vraiment ici, oh, c'est pas possible. Cet homme, la façon qu'il est vraiment méchant, oh, vraiment, si vraiment, un petit problème comme ça, bon, vite fait, téléphone, oh, maman, papa, où? Voilà ce que vous êtes en train de faire, bien-aimés. Ce n'est pas la sagesse. Quand vous avez le problème, allez dans vos genoux et priez. Il est écrit à Deutéronome, chapitre 20, 32, verset 35, à moi la vengeance et la rétribution. C'est Dieu qui venge. Ce n'est pas essayant d'appeler de gauche à droite, de gauche à droite. C'est ça que vous allez avoir la solution à votre mariage. Non. Ce n'est pas ce qu'elle a fait. Oh. Je suis sûre qu'elle avait ses parents, elle avait sa mère aussi, elle avait son parent. C'est possible. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Écoutez, bien-aimés. À 18, je lis les Écritures au nom de Jésus-Christ. Abigail prit aussitôt 200 pains, deux autres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de graines rôties, 100 masses de raisins secs et 200 de figuiers sèches. Elle le mit sur des ânes et à 19. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Et elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montez à 19, montez sur un âne. Elle descendit à la montagne par un chemin ouvert. Et voici David et ses gens descendit en face d'elle, en sorte elle le remontera. Alléluia, et ainsi de suite. Je vais faire résumer comme j'avais dit. Bien-aimé, vous voyez cette bonne femme d'essence, cette femme qui est comme son nom, la joie de tout le monde. Elle a besoin de faire la joie de tout le monde. Elle veut plaire à tout le monde. Elle n'est pas une méchante femme. Bien-aimée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va acheter des présents. Elle va acheter tout ce qu'on vient de lire. Pourquoi faire? Pour amener et supplier David. N'allez pas le tuer. Ne pas tuer sa femme, son mari. Mais est-ce que c'est ça ce que vous êtes en train de faire? Alléluia, femme. Répondez-moi. Répondez-moi, femme. C'est ça ce que vous êtes en train de faire. Votre mari est Ndoki, comme on dit là-bas, Ndoki. Votre mari est sorcier. Votre mari est evil. Est-ce que vous avez fait comme ça devant Dieu pour ramener à Dieu? Oh mon Dieu, mon roi, et mon mari, il est evil. Mais ne le punis pas, mais ne le frappe pas. Oh mon Dieu, et merci, have mercy. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas? Roi David, vraiment cet homme-là. Écoutez, si c'était nous, hein. Roi David, là c'est la femme Abigail qui court vite fait devant le roi David. Oh, roi David, oh, mon mari là, hey, c'est vraiment, je suis fatiguée de cette mariage-là. Et vraiment, si tu peux aller là-bas seulement, tuer cette femme-là, c'est bon pour moi-même. Et cet homme-là, c'est bon. Tue-le vraiment. I can't wait, hein. Je peux pas. I can't wait. Je ne sais pas comment dire ça en français. Désolé. I can't wait. Va là-bas, tue-le. Je suis fatiguée. Vraiment, il est méchant comme son nom. Bon, c'est bon. C'est une bonne affaire. Si tu fais ça vraiment, vraiment, je suis bien. C'est ça ce que Abigail a fait, non? Vous allez lire ça, vous allez voir qu'est-ce qu'elle a, la conversation d'Abigail avec David. C'est pour le supplier de ne pas verser le sang.
Écoutez à 27. Là, si vous voulez voir que le nom de Nabal, c'est Ivo, lisez le verset 24. Non, vous pouvez lire, pardon, le verset 25. Vous allez comprendre que Nabal, son nom, c'est Ivo, méchant. Pardon. Donc, écoutez le verset 27. Qu'est-ce que Abigail va dire à David? Au verset 27, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Au verset 28, pardonne, je t'en prie la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient le guerre de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais à toi. Parole de l'Éternel. Oh, alléluia, quelle sagesse. Bien-aimé, quelle sagesse dans cette bonne femme. Alléluia. Il parlait de paroles de sagesse, bien-aimé, pour toucher le cœur des rois. Alléluia. Oh, pardonne, ce n'est pas lui qui a fait le mal, ce n'est pas lui qui est méchant, mais c'est de ma faute. Mais oh, nous savons que ce n'était pas sa faute. Hein. Ce n'était pas la faute de la femme, c'était la faute de Nabal et de son Ivo, sorcier. Mais c'était la faute de Nabal. Mais elle va dire, pardonne, c'est de ma faute. Pardon, toi tu n'es pas méchant. Ça, c'est des paroles de sagesse qu'elle a utilisées là-bas. Et après, elle a touché le cœur du roi pour dire, qu'est-ce que le roi va dire après? Le roi va dire quoi? Au 32. Après toutes les bonnes, vous pouvez les lire tout, bien aimé, je vous encourage. Après, le roi David va répondre à cette bonne femme. Elle va dire, au verset 32, je lis 32 jusqu'au 33 aussi. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang qui a retenu ma main. Alléluia. On va continuer à 34. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'uses hâté de venir au-devant de moi, il ne sera resté qui que ce soit à Nabal. Alléluia. Alléluia. Femmes, disons Alléluia ensemble. Alléluia. Alléluia. Parce que rappelez-vous que David allait tuer tout. Hein? Il n'allait pas laisser un seul. Même Abigail allait trouver la mort. Parce qu'il lui, il vient de dire qu'il allait tout ramasser. Tout. Même Abigail. Alléluia. Béni soit l'Éternel Dieu des armées. Cette bonne femme. Non seulement qu'elle-même, elle ne va pas trouver la mort. Elle a sauvé aussi son mari et tous ses enfants et toute sa famille. Pourquoi? Parce qu'à Dieu lui-même la vengeance. C'est le Seigneur Dieu qui venge. C'est Dieu qui venge. C'est Dieu lui-même qui va venger. Et qu'est-ce qui va passer après? Le Seigneur a vu le cœur de cette bonne femme. Nabal, pendant qu'elle faisait la fête, elle buvait alcool là-bas jusqu'ici. C'est ça ce qu'il fait. Boire l'alcool, faire la fête, être méchant, Ivo Ndoki. Il ne s'est même pas rendu compte de ce qui s'est passé. Alléluia. Après le lendemain, quand il est revenu de son ivresse, il a eu le choc. Alléluia. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait? L'Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il a fait? Après, il a frappé lui-même, parce que c'est à lui les vengeances. La vengeance à l'Éternel. C'est lui qui va nous venger. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si on vous frappe dans cette jour, donnez, présentez les autres. L'autre qu'on vous frappe. Si on vous prend ça. Prenez aussi, qui prennent aussi la tunique.
Alléluia. On n'est pas aujourd'hui dans l'œil pour l'œil, dent pour dent. Hein? On est dans le temps de la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu a frappé Nabal. Et Nabal a trouvé la mort. Et David a pris Abigail comme femme. Donc, l'acte que cette bonne femme avait fait a gagné le cœur des rois. L'acte que vous êtes en train de faire aujourd'hui va gagner, toucher le cœur de Jésus. Alléluia. Votre comportement, votre obéissance dans vos maisons, votre soumission avec vos maris va toucher le cœur de Jésus. Je connais un témoignage que j'avais vu d'une bonne femme. Je ne sais pas cette bonne femme, qu'est-ce qu'elle est devenue, mais son témoignage m'a touché tellement que je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait comme ça. Je crois qu'elle s'appelle Maman, je ne sais pas si c'est Otara ou Ottawa ou Otara, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas, pardonne-moi. Mais lorsque un jour le Seigneur avait permis, j'avais regardé le témoignage de cette bonne femme. Ça m'a vraiment choqué et touché de ce que cette bonne femme avait fait dans son foyer. Son mari était musulman et quoi, après quoi. Bien aimé, la soumission de cette bonne femme, je n'ai jamais vu comme ça. Son mari pouvait aller prendre les femmes, amener les femmes là dans la maison, faire avec les dans les lits. Et elle va nettoyer. Elle n'a pas dit, bon, je vais, comme je suis belle. Si vous regardez, elle n'est pas une moche, elle n'est pas moche, elle est une belle femme. Je suis belle, je suis comme ça, bon, et si tu fais comme ça, je te laisse aussi. Bon, reste ici, moi, oh, je suis belle, moi. Non. Elle était en train de nettoyer, elle ne part pas. Son mari prend ses bagages, il met dehors, sort. Elle était toujours là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur lui-même a rencontré cette femme. Pourquoi? Parce que son acte, son attitude, son obéissance, sa soumission, Dieu a touché le cœur du roi, a touché le cœur de Jésus. C'est comme ça que nous devons faire, femmes, toucher le cœur de Jésus à travers nos comportements. Ce sont des téléphones. Téléphone. Maman, tu sais, vraiment, aïe. L'homme là, vraiment, c'est le dernier Ivo que j'ai jamais vu. Il faut que je divorce cet homme-là. Là, vraiment, je crois que c'est impossible. Son cœur ne va pas changer. Les Écritures nous disent que tout est possible à Dieu. Alléluia. Soyons obéissants. Restons fermes dans nos pas. Femmes, obéir, être soumises dans vos maisons. Aimez ceux qui vous persécutent. Vous avez reçu le message de la sanctification. Le mari n'est pas dedans. Il vous persécute. Bénissez-les, priez pour eux, bénis-les. Et le Dieu Tout-Puissant, vous allez toucher le Seigneur à travers vos comportements, à travers vos caractères. Je suis arrivé à la fin. Bien aimé, si nous pouvons prier ensemble, j'espère qu'une femme a écouté les paroles que Abigail a dit dans les Écritures. Prions ensemble que le Seigneur puisse nous donner le cœur comme Abigail, un cœur sage, un cœur obéissant, un cœur qui est soumis, un cœur qui est bon, et la beauté de intérieur et extérieur. Quand je parle de la beauté de l'extérieur, je parle que vous dépouillez de vos faux cheveux, de vos faux maquillages, de rouge à lèvres. Bien aimé, pourquoi vous n'allez pas dormir dans vos rouges à lèvres là? Dans les faux cheveux, parce que ça va rester dans les lits. Hein? Ça va rester dans les lits. Et si vous êtes fatigué, vous allez, bon, les rouges à lèvres, ça, oh, ce n'est pas joli. Alléluia. Et quand vos maris vont vous embrasser, ils mangent tout ça là, ils mangent les rouges à lèvres. Oh, c'est vraiment dégueulasse. Hein? Moi, je mettais les faux cheveux dans mes comment on dit, les cheveux. Je sais comment ça sent, ça gratte là-bas, c'est pas bon, ça gratte. Il ne faut pas laver les cheveux là, 2 semaines. Il ne faut pas laver les cheveux, sinon le glou, ça va sortir. Le glou, c'est le col. Le col, et là, ça va sortir. Est-ce que c'est normal de rester un mois, ne pas laver les cheveux? Bien aimé, femmes africaines surtout,
Le col là-bas, ça ne peut pas, on ne peut pas en laver les cheveux pendant tout un mois, tout est 2 mois, tout est 3 mois que les faux cheveux vont être là. Bien aimé, ça va sentir. Ce n'est pas ça la beauté. Oh. Ce n'est pas ça la beauté. Moi, je suis été devenue esclave de make-up. Si je très tôt le matin, 2 heures du temps. Make-up, make-up, make-up. 2 heures du temps dans le make-up. Nous allons prier. Je suis arrivée à la fin. Nous allons prier. Mes sœurs, nous allons prier. Merci de m'avoir écouté. Nous allons abandonner nos cœurs entre la main du Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse faire quelque chose dans nos cœurs. Amen. Éternel, grand Dieu, tout-puissant, nous te bénissons. Dieu de gloire, je te ramène toutes les femmes, ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés. Entre tes mains, Seigneur, donne ce cœur, comme le cœur de beauté, le cœur sage, le cœur d'amour, comme le cœur d'Abigaïl aux femmes, afin qu'ils puissent aimer leur mari, afin qu'ils puissent supporter leur mari, afin qu'ils puissent être des femmes soumises, des femmes qui touchent ton cœur, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Bénis les femmes qui prennent la décision de rester ferme, de rester obéissante et aimer leur mari et prier pour leur mari et bénir leur mari, les maris qui les maltraitent, le mari qui les fait souffrir. Dieu Tout-Puissant, donne le cœur à ces femmes qui continuent à supporter, qui continuent à aimer leur mari, qui continuent à prier pour leur mari dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, sois béni d'avoir béni toutes les femmes, même ceux-là qui vont se marier, qui sont prêts pour marier. Seigneur, bénis-les au nom de Jésus-Christ. Sois là, à toi la gloire, à toi l'honneur, au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que, bien aimé, il y a tellement de divorces aujourd'hui. Pardonne-moi, il y a tellement de divorces, des divorces, des divorces, des divorces, des divorces. Pourquoi? Parce que si l'homme, il est comme ça, la femme, oh, moi je suis belle, je peux aller trouver un autre. Voilà pourquoi il y a tellement de mots. Les femmes sont en train de tuer leurs maris pour rester avec l'argent. Ils vont se marier pour qu'ils meurent tout de suite. Comme ça, vraiment, l'amour, il n'y en a pas aujourd'hui, bien aimé. Je vous salue et si le Seigneur le permet, nous allons encore nous revenir dans le femme extraordinaire, dans les Écritures et beaucoup d'autres choses. Abonnez-vous massivement. Partagez la vidéo, bien aimé, et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci pour ceux qui sont abonnés. Merci pour ceux qui font des commentaires. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.